Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Moi, je viens de finir ma journée. En tout cas, je ne la finis pas parce que je suis encore là avec vous et j'ai un peu de travail après. Mais du coup, j'ai fait tomber le costume pour un t-shirt. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, comme d'habitude, on attend, pour ceux qui me connaissent, on attend 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive. Et dès que j'en ai marre d'attendre, eh ben, on est parti. À tout de suite. Eh bien, on est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. Je suis le cofondateur et président de la société Anomia. Anomia, qu'est-ce que c'est? Anomia, un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Donc, on intervient sur 3 scopes de compétences que sont la formation business, le coaching et l'accompagnement business, ou enfin des missions de conseil en stratégie pour les cabinets d'avocats. Alors ce soir, on n'est pas là pour faire la promotion d'Anomia. Comme je le dis à chaque fois, nos webinars sont faits pour que vous ayez les capacités, après l'avoir regardé et après avoir passé une petite heure avec moi, de pouvoir vous-même mettre en place les premières actions qui vont être pertinentes pour votre activité sans notre intervention. Donc ça se veut concret, ça se veut pratique et méthodique. Et donc, vous avez la possibilité de poser vos petites questions en conversation pour que derrière, je puisse y répondre en fin de webinaire. Alors, je mets d'ores et déjà un petit disclaimer en avant, c'est que je suis quasiment aveugle. Donc, à la fin du webinaire, je devrais m'approcher de mon écran pour pouvoir voir les questions que vous avez posées, et ce qui m'empêche malheureusement de pouvoir directement interagir avec vous lorsque vous avez des questions en direct pour pouvoir y répondre. Mais malheureusement, c'est comme ça, on doit fonctionner comme ça, donc j'espère que ça ira. Bon, revenons-en aux faits, les faits et rien que les faits. On va parler ce soir de la stratégie inbound marketing pour les cabinets d'avocats. Alors, la stratégie inbound marketing, c'est une opposition qui est faite à la stratégie outbound marketing. Donc, finalement, on a 2 stratégies. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire sur le webinaire de la semaine prochaine, on parlera d'outbound marketing. Mais si vous voulez, la grande distinction qui est à faire entre ces 2 théories marketing et surtout ces 2 stratégies marketing, ce sont la première, donc l'inbound, celle de ce soir, qui est faite pour attirer des clients vers soi sans finalement avoir de démarche active. On verra que le côté actif ou passif n'existe dans aucune de ces démarches, mais qu'en tout cas, on ne va pas directement solliciter le client et faire du démarchage. Donc, par rapport à votre déontologie, c'est une excellente chose, la stratégie inbound marketing. Et de l'autre côté, la stratégie outbound marketing, c'est le fait immédiatement, à un bon moment ou à un moment donné, de solliciter une personne pour pouvoir rentrer en contact avec elle et finalement pouvoir établir ce lien pour qu'à posteriori, elle puisse devenir client si jamais vous rentrez dans le scope de compétences dont elle a besoin au moment où vous rentrez en contact avec elle. Bon, alors comment on va fonctionner fonctionner en différents points. Et déjà, je vais faire un petit peu de mon vieux théoricien professoral, non, pas du tout. Je vais vous expliquer ce qu'est en tant que tel l'inbound marketing et pourquoi on en parle, depuis quand on en parle, qu'est-ce que ça a remplacé, comment ça se met en place, etc. Ensuite, sur le 2e, 3e et 4e point, on verra bien les 3 phases par lesquelles on va devoir passer finalement pour mettre en place une stratégie inbound marketing qui va être de qualité. Donc, la première phase de l'inbound, c'est le fait d'attirer des gens sur votre site internet. La 2e phase, donc, ça va être de pouvoir convertir ces visiteurs en visiteurs anonymes pour que ceux-ci puissent devenir connus. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur votre site internet, vous voyez sur Google Tag Manager ou Google Analytics que vous avez une personne qui est venue,
vous voyez éventuellement la région, si elle a utilisé un smartphone, une tablette ou un ordinateur, mais en tant que tel, vous ne savez pas que c'est Valentin Tonti-Bernard qui est venu sur votre site internet. Donc pour ça, on va devoir non pas faire de la magie, non pas ne pas respecter le RGPD, mais on va devoir mettre en place ce qu'on appelle des call to action ou des pour collecter finalement les informations des visiteurs anonymes pour que ceux-ci puissent être identifiés. Une fois que ces visiteurs vont être identifiés, on va pouvoir passer à la troisième phase de cette stratégie inbound marketing qui va être bel et bien la vente. C'est une fois que j'ai eu finalement une personne qui m'a laissé son adresse mail, une fois que celle-ci a interagi avec moi, je vais avoir sur elle. Quand je parle de la troisième phase qui va être la vente, ce n'est pas parce que vous avez une adresse mail qui vous est délivrée sur une newsletter. Immédiatement, il faut appeler la personne. Vous allez appeler la personne en lui disant oui, bonjour client, de quoi avez-vous besoin? Non, on va vraiment passer par phase pour justement qualifier cette personne, qu'elle devienne de plus en plus chaude. C'est comme ça qu'on appelle dans le marketing. On parle de cold lead, warm lead ou hot lead. Donc l'objectif, c'est de commencer avec des gens qui ne vous connaissent pas, et finalement qu'elles s'abonnent à vos contenus, qu'elles lisent de plus en plus de choses pour devenir warm. Une fois qu'elles seront warm, là, on va pouvoir les appeler, ou en tout cas interagir directement avec elles par mail, pour ensuite qu'elles deviennent hot. Et quand elles seront hot, c'est que vous les aurez au téléphone, que vous saurez que celles-ci sont qualifiées pour pouvoir acheter vos prestations. Et donc enfin, elles deviendront clientes. Okay. Donc, première phase, on voit ce qu'est l'inbound. Deuxième phase, on va voir comment attirer finalement des visiteurs sur votre site internet. Troisième phase, on va travailler justement sur la conversion de ces visiteurs anonymes en visiteurs identifiés. Quatrième phase, on va voir ce qu'on en fait. Une fois que ces visiteurs-là sont identifiés, comment finalement traiter la donnée, comment est-ce qu'on va réussir à réchauffer ces visiteurs identifiés pour que ceux-ci deviennent des prospects qualifiés que vous pourrez ensuite convertir, donc la partie conversion. Et la cinquième phase, ça sera plus une phase où je vous donnerai mes bonnes pratiques, ce que nous, on a pu appliquer chez Anomnia pour justement attirer des avocats. Par exemple, ça, typiquement, le webinar, c'est une phase de warm lead, parce que vous êtes inscrit sur ce webinaire, vous êtes en train de le visionner aujourd'hui, donc je sais que le sujet que je suis en train d'évoquer est un sujet qui vous parle, ou au moins a suscité votre curiosité, et peut-être que ça peut être intéressant pour votre cabinet d'avocat. Donc, si le contenu vous plaît, on aura l'occasion de pouvoir échanger pour voir ce que vous, au sein de votre cabinet, vous pourrez mettre en place pour avancer. Et donc là, on parlera vraiment dans la dernière phase pratique de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qui peut fonctionner, de ce qui ne fonctionne pas du tout, des canaux de diffusion par lesquels vous pouvez passer pour avoir un impact qui va être pertinent sur la première phase, mais pas sur la deuxième phase. Un peu la foire aux questions ou la foire aux bonnes astuces dans la cinquième phase, si je n'ai pas déjà donné ça au fur et à mesure du temps, parce que je parle beaucoup. Donc voilà pour le programme de ce soir. J'espère que celui-ci vous satisfait. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Vous pouvez vous déconnecter. Je déteste parler tout seul comme ça, mais ce n'est pas grave. Je vais devoir m'y habituer parce qu'on a décidé de faire des webinaires, donc il faut assumer. Et si vous avez des questions ce soir, on les pose à la fin. Vous les posez dès maintenant et j'y répondrai à la fin. Et si vous avez des questions plus personnelles ou en tout cas plus attrait à votre cas particulier, vous pouvez nous poser vos questions via notre adresse mail contact@anomia.fr et un de mes collaborateurs se fera le plaisir de vous répondre. OK, donc on entame par qu'est-ce que l'inbound marketing et depuis quand on en parle? Il y a quelques années de ça, dans les entreprises, jusqu'aux années 2008-2010, on fonctionnait avec ce qu'on appelait des phénomènes de notoriété, mais qui étaient des phénomènes de notoriété de masse. C'est-à-dire qu'on allait mettre de la publicité en place dans le métro, on allait fonctionner sur de la pub télévisée, sur de la publicité radiophonique, et finalement, on délivrait un message général parce qu'on ne savait pas qui se cachait derrière la personne qui allait voir, entendre, regarder la publicité que vous alliez diffuser. Ça avait un avantage, c'est que vous touchiez énormément de monde, mais pas forcément des gens qui étaient ciblés par rapport à votre audience, par rapport à celle que vous souhaitiez acquérir. Ça avait un deuxième avantage, et ça avait surtout un gros inconvénient, c'est que du coup, je le disais dans les non-avantages, mais en fait c'est carrément un inconvénient, c'est que vous ne pouviez pas avoir un message qui était précis par rapport à une cible déterminée. Si aujourd'hui je fais une pub dans le métro, je ne vais pas dire, je ne sais pas moi, je suis cabinet d'avocat
je m'adresse uniquement aux artisans qui ont besoin de conseils en droit social. Ça ne ferait pas de sens. C'est-à-dire que par rapport au prix que ça va coûter et par rapport à la micro-cible que je souhaite toucher, et derrière, il existe bien d'autres moyens qui vont être plus pertinents. Et suite à l'essor d'Internet, on a vu arriver des notions qui étaient du marketing inbound, du marketing outbound, qui étaient bien plus qualitatives. C'est-à-dire qu'on a commencé à penser en termes de segmentation de clientèle en leur délivrant du contenu à valeur ajoutée de façon gratuite pour réussir finalement avec de la pédagogie à les attirer entre guillemets dans vos filets pour que ceux-ci puissent se dire « Ok, ce professionnel m'a donné de la valeur gratuitement. J'ai vu que son contenu est de qualité, j'aimerais pouvoir en recevoir plus, j'aimerais savoir ce qu'il fait. S'il est capable de me donner de la valeur gratuitement, imaginons ce qu'il pourrait me donner si je décidais de payer ses services. » Ça, c'est vraiment le raisonnement qui a été mis en place et c'est un raisonnement qui fonctionne aujourd'hui très, très bien parce que grand nombre d'entreprises, quand on parle de panier élevé et qu'on veut aller chercher des clients très, très loin avant la qualification, c'est un phénomène qui fonctionne très bien. Parce qu'avec peu de moyens, on peut avoir des résultats qui sont intéressants, notamment pour un cabinet d'avocats. Alors, je mets directement quelque chose en place, c'est que, je ne sais pas si vous en discuterez avec des publicitaires ou quoi que ce soit, la stratégie de publicité ou d'outbound marketing fonctionne aujourd'hui très, très bien. Moi, je ne la vois pas fonctionner pour des cabinets d'avocats, sauf sur de la publicité Google que vous allez pouvoir faire sur des mots-clés extrêmement déterminés. Aujourd'hui, ce qui est fait par les avocats, en règle générale, tout ce que je dis là, c'est du général, ce n'est pas du particulier, il existe toujours des contre-exemples, etc. Mais c'est assez mal fait parce que finalement, on va se positionner sur des mots-clés qui sont très, très larges et du coup, on ne va pas nécessairement avoir une typologie de clients potentiels qui va vous appeler, qui va pouvoir être pertinente par rapport à votre clientèle cible. Donc là, la stratégie inbound, ça a le mérite vraiment d'être réfléchi, d'être pensé pour toucher une clientèle déterminée et finalement les seuls, ou en tout cas la grande majorité des gens qui vont finalement interagir avec vos contenus, ce seront des prospects qualifiés puisque vous allez vous adresser à elles et rien qu'à elles. OK. Donc ça, c'est finalement la genèse de l'inbound marketing. On va voir que l'inbound marketing, c'est vraiment un moyen d'attirer les gens vers soi. C'est-à-dire que grâce finalement au fait que les gens vont pouvoir venir sur votre site internet par des phénomènes qu'on va voir dans mon deuxième point, ils vont pouvoir surfer entre guillemets sur votre site internet et se perdre sur vos différents contenus. Alors se perdre, je le mets entre gros guillemets parce que sur les marketeurs qui font bien leur travail, finalement il y a des parcours clients. On sait qu'une personne va arriver par tel endroit, elle va passer par telle seconde page, elle va aller voir telle vidéo, elle va s'inscrire à la newsletter et derrière, elle va s'abonner à tel contenu. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des parcours clients sur un site internet et derrière, finalement, tout est orchestré pour que le client puisse aller voir la dernière information qui va être pertinente pour lui et qui va finalement le convaincre de laisser son adresse mail ou de laisser ses coordonnées. OK. Donc, on est vraiment dans une stratégie d'attraction qui va être majoritairement digitale, même si on peut y intégrer de l'outline. Et derrière, on va être majoritairement sur du digital. Du digital qui va reposer sur votre site internet, qui va être le socle de cette stratégie. Également sur que ce soit du contenu via des articles, via une newsletter, via des webinars, via de la formation, via du podcast, via de la vidéo, peu importe. Tout ce qui peut être lu, tout ce qui peut être absorbé par rapport et qui va intéresser votre cible. Donc, avant de décider d'écrire des articles, de faire des podcasts, de faire des vidéos, la seule chose que vous devez faire, c'est interroger votre cible potentielle pour savoir ce dont elle a besoin et où est-ce qu'elle s'informe. Moi, aujourd'hui, je fais des webinaires parce que je sais que les avocats apprécient les webinaires. Si les avocats n'apprécient pas les webinaires, je n'en ferai pas et je passerai par un autre contenu. Par exemple, les articles. Nous, on fait aussi des articles parce que je sais que c'est le contenu qui est privilégié par les avocats. Il s'avère que par rapport à l'article, on ne peut pas faire passer les mêmes choses. Là, on a beaucoup plus un critère émotionnel qui est en train de se mettre en place, étant donné que je suis en train de vous parler et qu'on est en train d'échanger. Moi, j'échange plutôt tout seul, mais en tout cas, je suis en train de vous parler de quelque chose. Donc, on a un truc supplémentaire à l'article. Mais je prends l'exemple, par exemple, d'un avocat
je le prends souvent celui-là, donc ceux qui me suivent doivent le connaître, d'un avocat fiscaliste qui souhaiterait s'adresser à des pharmaciens. Si l'avocat fiscaliste qui souhaite s'adresser à des pharmaciens passe par des webinars, eh ben, OK, la première question à se poser, c'est est-ce que les pharmaciens se regardent des webinars? La seule réponse que vous pouvez avoir, c'est contacter des pharmaciens et leur dire OK, le webinar, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que si j'en mettais en place, est-ce que vous vous inscrivez? La deuxième chose, ça va être de dire OK, mais un pharmacien, il doit rester à son desk, dans son officine, de 9 h du matin à 19 h. Donc, je sais que si je veux avoir un webinaire qui va être pertinent et qui va être suivi par ces pharmaciens en direct, je dois faire ce webinaire soit avant 9 h, soit après 19 h. Parce que sinon, je sais que mon audience ne sera pas présente. Donc ça, c'est vraiment des questions que vous avez à vous poser par rapport à la stratégie que vous allez mettre en place et surtout par rapport à la cible que vous allez pouvoir viser. OK, donc on a vu vite fait ce que c'était vraiment la stratégie inbound marketing. C'est vraiment le fait d'attirer finalement des clients sur son site internet grâce, et là on va le voir dans mon second point, à ce qu'on va pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux, en publicité ou via un blog pour finalement les attirer sur ce site internet et ensuite pouvoir obtenir finalement leurs données, pouvoir les inscrire dans un parcours client qui va être pertinent. OK, donc deuxième point, maintenant on va voir comment est-ce que finalement on va attirer des prospects potentiels sur son site internet. Aujourd'hui, la réponse, elle ne va pas vous plaire, c'est la même que celle que je vous ai donnée au préalable, c'est en fonction de la typologie de la clientèle que vous souhaitez viser, il va falloir que déjà vous soyez sur les canaux sur lesquels ils sont. C'est-à-dire que si aujourd'hui je m'adresse aux avocats, je sais que pour avoir des avocats qui vont faire majoritairement du droit des affaires, je vais être sur LinkedIn. Pour avoir des avocats qui s'adressent à des particuliers, notamment sur des matières en droit de la famille, en droit pénal, je vais devoir être sur Facebook. Donc si aujourd'hui des avocats en droit de la famille et en droit pénal, je n'aurais pas fait de post LinkedIn, je n'aurais pas envoyé de mail pour pouvoir vous inviter à ce webinaire, je serais passé immédiatement sur Facebook. Donc, vous, la première question que vous devez vous poser, c'est OK, qui est ma cible? Ça, on ne le traitera pas aujourd'hui. Il y a des autres webinaires que j'ai pu réaliser par rapport à la définition de la cible. Si aujourd'hui, vous n'avez pas déterminé de cible, je vous invite à aller le regarder. Mais aujourd'hui, on va déterminer que vous avez une cible et en fonction de cette cible-là, on va choisir les canaux de diffusion d'informations sur lesquels on va devoir passer. OK, on a défini que nos canaux de diffusion, ça allait être par exemple LinkedIn. OK. Donc, je sais que mon canal de diffusion va être LinkedIn. Donc, pour pouvoir faire venir des gens sur mon site internet, ou en tout cas mes prospects cibles et ma cible, je vais devoir passer via des contenus qui vont être diffusés sur LinkedIn. Mais maintenant, par quel type de contenu je vais passer? OK, on a vu que pour faire venir on voit que pour faire venir un client sur son site internet, nécessairement, il est obligatoire de pouvoir mettre un lien à l'intérieur de vos posts LinkedIn qui vont renvoyer vers votre site internet. Parce que si vous écrivez un post sur LinkedIn et que votre site internet n'est pas à l'intérieur finalement de ce, les potentiels prospects qui vont lire ce post vont possiblement interagir avec votre post en mettant un like, en commentant, en partageant. Mais là, nous, ce qu'on veut, dans le cadre de cette stratégie inbound, c'est vraiment pouvoir attirer des prospects sur votre site internet. Donc, vraiment, favoriser le fait de mettre des liens. Si vous écrivez un post à valeur ajoutée, écrivez un post à valeur ajoutée. Et dans le premier commentaire que vous aurez en dessous de ce post-là, mettez vers votre site internet et ce qui va être pertinent par rapport à la cible que vous essayez de toucher. Je prends un exemple concret. Il y a 2 semaines, j'ai dû faire un post sur les 4 cas de recours à l'avocat par rapport au directeur juridique. Quand est-ce qu'un directeur juridique va recourir finalement à un avocat? Il va y recourir lorsque finalement il n'aura pas les compétences techniques en interne. Il va y recourir quand il n'aura pas les bras en interne. Il va y recourir lorsqu'il faudra qu'il se fasse baquer vis-à-vis de sa direction. Et il va y recourir lorsqu'il va aller au contentieux et donc pour bénéficier du legal privilege, que ce soit sur le secret professionnel ou sur le fait que seul un avocat puisse aller plaider en contentieux. OK. Ça, je l'ai diffusé à l'intérieur d'un post. Sauf que moi, mon objectif, c'est pas que les avocats puissent lire mes posts. C'est oui, ça leur fait plaisir, ils vont y réagir, etc. Mon objectif, c'est vraiment qu'ils puissent être en accord avec moi et qu'ils puissent se dire ce mec-là, ce qu'il dit, c'est pas totalement con, il a bien cerné notre problématique, mais comment je peux aller plus loin? Et bien, ce que j'ai fait, c'est que sur le premier commentaire de ce post-là, j'ai mis un lien vers notre nouveau podcast qui s'appelle Objectif Client, qui est géré par mon associé Jérôme Muturi, et où on interviewe des directeurs juridiques, des chefs d'entreprise,
pour savoir pourquoi ils ont recours à l'avocat, quels recours ils font à l'avocat, quels sont les critères par lesquels ils choisissent l'avocat. Et grâce à ce poste-là, on a réussi à envoyer 500 ou 600 personnes de ce post LinkedIn vers notre site internet pour aller écouter ce podcast ou en tout cas aller regarder ce qu'on pouvait écrire par rapport au sujet. Jusque-là, je ne sais pas si les gens qui sont venus sur mon site internet sont des avocats ou ne sont pas des avocats. Je peux supputer que la majorité d'entre eux seront au moins des juristes, parce que c'est un poste qui est estampillé avocat, où on parle de directeur juridique ou de cas de recours à l'avocat, mais jusqu'à présent, je ne peux pas savoir qui c'est. OK. Donc, on a vu qu'il fallait utiliser un canal, il fallait utiliser un bon contenu et il fallait surtout utiliser à l'intérieur de ces contenus que vous allez diffuser sur vos posts LinkedIn ou en tout cas dans vos articles LinkedIn, des liens qui allaient faire finalement un pont entre vos réseaux sociaux et votre site internet pour que la personne que vous souhaitez attirer, qui est votre client cible, puisse aller vagabonder, entre guillemets, sur votre site internet et découvrir la qualité du contenu que vous pouvez y diffuser pour que celui-ci vous laisse son mail ou vous appelle. OK. On va voir aussi qu'il y a d'autres moyens, c'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent être un moyen d'attirer une cible vers votre site internet, mais vous pouvez également utiliser d'autres choses. Vous pouvez utiliser tout ce qui va concerner les publicités Google. Beaucoup d'avocats aujourd'hui utilisent les publicités Google pour avoir un coup de fil direct. Vous pouvez très bien utiliser les publicités Google pour envoyer un contenu à forte valeur ajoutée. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, vous êtes avocat spécialisé en droit social avec notamment un domaine d'activité principal qui est sur le contentieux URSSAF. Votre objectif, c'est d'obtenir un maximum de chefs d'entreprise qui vont pouvoir avoir ce genre de problématique. Plutôt que de mettre en place une publicité Google qui renvoie directement vers votre page en disant « ça y est, c'est moi le meilleur, j'ai ma spécialité en contentieux URSSAF, j'interviens depuis des années, j'ai 15 ans d'expérience, je connais l'URSSAF par cœur, c'est moi le boss ». Ça n'engage que vous et ça ne convainc pas un client. Ce qui pourrait être par contre plus pertinent, ça serait de possiblement mettre en place un simulateur sur lequel un entrepreneur pourrait écrire le salaire brut qu'il a envie de payer à un salarié pour savoir, en fonction de s'il est cadre, non cadre, de sa convention collective, s'il y a une convention d'entreprise ou pas, savoir combien ça va coûter à l'entrepreneur et savoir quels avantages il va devoir accorder ou les minima par lesquels il ne pourra pas finalement les minima auxquels le salarié ne pourra pas aller en deçà. Ça permet de donner de l'information de qualité à un entrepreneur qui, quoi qu'il arrive, dans un premier temps, n'aurait pas eu recours à l'avocat, mais à qui vous allez pouvoir délivrer de la valeur, à qui vous allez pouvoir prendre finalement ces informations pour pouvoir le contacter en lui disant ben voilà, j'ai vu que tu voulais embaucher un salarié, alors fais attention parce que par rapport à l'URSSAF, il peut se passer ça. Moi, si tu veux, je peux te vendre un audit pour que derrière, tu puisses avoir une tranquillité d'esprit, que tu puisses te sortir ça de la tête et que je prenne en place ta charge mentale. Ça veut dire que plutôt que d'avoir une approche directe, où finalement, vous allez essayer, comme tous les autres avocats qui interviennent sur ce secteur d'activité, de montrer votre champ de compétences face à un profane. Quoi qu'il arrive, un avocat spécialisé en droit social sur le contentieux URSSAF sera un avocat en droit social spécialisé sur le contentieux URSSAF. Par contre, si vous arrivez à donner de la valeur à la personne qui a fait cette petite recherche par rapport à combien lui coûtait un salarié, finalement, vous allez avoir un avantage concurrentiel qui va être fort, c'est que vous, avec pédagogie et avec du contenu que vous avez mis en place, vous allez pouvoir délivrer de la valeur à cette personne. Donc, grâce aux publicités Google, on peut envoyer également des potentiels prospects, des potentiels clients sur son site Internet. On peut également le faire via l'intermédiaire de blogs. C'est-à-dire que je sais que les avocats écrivent par exemple sur le village de la justice. Aujourd'hui, si vous écrivez un billet de blog sur le village de la justice, faites en sorte que le lien vers votre site Internet ou vers une partie particulière de votre site Internet, notamment une landing page par rapport à une offre que vous pouvez avoir, soit à l'intérieur de ce site Internet-là. Pour que lorsqu'un justiciable, un expert comptable, un juriste lire le billet que vous avez
celui-ci puisse avoir l'opportunité de voir finalement l'avocat qui a écrit ce contenu-là, qui puisse aller sur Internet et que finalement, j'ai envie de dire, la magie puisse s'opérer. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Donc, on peut également aussi passer par des mails. C'est-à-dire que si vous avez en base, dans vos bases de données ou dans vos contacts, une trentaine de DRH, une fois de plus, je reprends l'exemple du droit social, je changerai l'exemple a posteriori par rapport à l'expertise pour que vous vous sentiez un petit peu visé. Mais si vous ciblez des DRH et que vous dites, OK, j'ai vu qu'au 1er janvier 2022, il y allait avoir un changement drastique par rapport à tel ou tel aspect du métier de DRH parce qu'il y a des changements qui vont s'opérer en droit social. Bah, si vous mettez en place un webinaire sur le sujet pour derrière dire « Ok, moi je veux avertir les DRH par rapport à ce qui va être mis en priori », bah, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les 30 mails de vos DRH, vous allez écrire un message très très sympa et à l'intérieur, vous mettrez un lien d'inscription pour que ceux-ci puissent s'inscrire à votre webinaire. Mais vous ne ferez pas que ça. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'inscrivent à votre webinaire, il faut que lorsqu'ils aient reçu le mail de confirmation, à l'intérieur de ce mail, vous pouvez dire « Ok, merci monsieur machin ou madame machin de vous être inscrit à ce webinaire. N'hésitez pas à aller voir tel article que j'ai pu écrire sur le sujet de, je sais pas moi, la révolution de la paye au sein des entreprises. Et aussi regarder les petites vidéos qu'on a fait pour notre team building avocat parce qu'on est trop cool, on est trop chouette, etc. Peu importe. L'objectif, c'est une fois de plus de donner de la valeur par du contenu et de ramener les gens sur votre site internet pour que derrière, ils puissent finalement avoir le réflexe d'y passer énormément de temps et qu'ils voient au quotidien la valeur que vous puissiez produire. OK. Donc, on a vu comment maintenant, ou en tout cas, vous y voyez plus clair, comment faire la première phase de la stratégie inbound marketing pour un cabinet d'avocats. C'est finalement d'attirer la clientèle cible que vous avez sur votre site internet. OK. Maintenant, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est comment finalement je vais transformer ces visiteurs anonymes en visiteurs identifiés. Pour ça, vous avez plusieurs moyens de le mettre en place, mais on cache ça derrière un moyen qui s'appelle un call to action. Le call to action, ça va s'identifier par énormément de choses. Ça va être parlons-en, inscrivez-vous à cette newsletter, recevez notre guide détaillé sur, je sais pas moi, l'impact de la data sur votre activité. Ça va être, par exemple, je vous parlais de mon simulateur tout à l'heure pour les sociales qui se spécialiseraient sur le contentieux URSSAF. Ça va être recevez les réponses de notre simulateur. Peu importe. L'objectif, c'est que vous êtes bien sympathique, vous avez donné de la valeur à des visiteurs qui sont venus vous voir. Maintenant, la moindre des choses quand on rentre chez quelqu'un, c'est de se présenter. Eh bien, ils ont été voir qui vous étiez, ils se sont intéressés à vos contenus. Maintenant, il faut récupérer des adresses mail, il faut récupérer des prénoms, il faut récupérer des noms, il faut récupérer des noms d'entreprises pour que derrière, vous puissiez savoir un petit peu, en fait, si vos stratégies finalement d'attraction vers votre site internet, elles sont pertinentes. Parce qu'en fait, si l'objectif, c'est de viser des plombiers et que l'ensemble des gens qui s'inscrivent ou qui vous laissent leurs coordonnées et qui finalement qui révèlent leur identité sont finalement, je sais pas moi, des architectes, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez mal ciblé votre acquisition. Ou pardon, pas votre acquisition. Vous avez mal ciblé vos éléments d'attraction vers votre site internet. Si vous vous rendez compte également que vous faites du droit social et que, si on raisonne, du coup, avant, je raisonnais par secteur d'activité, vous ciblez des plombiers, ce sont des architectes qui viennent. Maintenant, je vais parler par expertise. Si finalement, vous faites du droit social et que l'ensemble des gens qui viennent vous voir par de l'IP-IT, on a une fois de plus un gros problème. Donc, ça va vous permettre déjà dans un premier temps de voir si votre stratégie d'attraction est pertinente. Dans un second temps, lorsque vous aurez justement collecté ces différentes informations, donc parce que je vous disais, le biais de newsletter, de formulaire de contact, de numéro de téléphone, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, on vous appelle directement. La réponse que vous attendez, c'est qu'est-ce qu'on en fait, bordel? J'ai bien compris qu'il fallait mettre en place une newsletter, qu'il fallait mettre en place un formulaire, etc. Valentin, tu es bien gentil, mais qu'est-ce que je fais d'une adresse mail? Je n'ai pas envie d'aller importuner quelqu'un qui m'a laissé son adresse mail. Où est-ce qu'elle est la limite? Comment est-ce que je le traite dans le temps, etc. Et bien finalement, ce que vous allez devoir faire, c'est définir un petit plan stratégique. Alors, un petit plan stratégique, je vais vous rassurer tout de suite, c'est quelque chose qui va être très, très simple. La seule chose dont vous avez besoin,
c'est d'avoir un rendez-vous avec cette personne. On vous laisse une adresse mail sur votre site internet. La moindre des choses, c'est quand on se présente chez vous, quand on vous donne son identité, c'est finalement d'offrir un café. Et bien vous, l'objectif, ça ne sera pas d'offrir un café directement, mais en tout cas, ça sera d'envoyer un mail à cette personne pour lui dire bonjour monsieur, bonjour madame. Donc, vous ne dites pas bonjour monsieur, bonjour madame, hein, vous identifiez bien par rapport à la personne qui s'est inscrite. J'ai vu que vous étiez inscrite à ma newsletter, que vous avez téléchargé tel simulateur, que vous êtes inscrit à tel webinaire, peu importe. Je vous en remercie. J'espère que mon contenu vous a plu. J'aimerais beaucoup même savoir ce que vous en avez pensé. Seriez-vous disponible tel jour à telle heure pour échanger? Et là, trois possibilités. Soit on ne vous répond pas, et donc dans ce cas, ce n'est pas grave. Soit on vous répond non. Dans ce cas, ça arrive très très peu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous laisse son adresse mail et est intéressé par votre contenu, en règle générale, il vous répond. Soit derrière, il va vous dire oui. OK? Nous, on va tabler sur dire oui. En règle générale, par rapport à l'inscription à une newsletter ou à l'inscription sur un contenu, vous pouvez espérer jusque 70% de réponses positives. C'est-à-dire que si 10 personnes vous laissent leur adresse mail, vous aurez 7 rendez-vous que vous allez pouvoir programmer avec cette personne. OK. Donc, première phase, lorsqu'on vous laisse son adresse mail, derrière, on envoie un mail personnalisé à la personne. L'objectif, c'est d'obtenir un rendez-vous en donnant une fois de plus du contenu. C'est-à-dire que vous proposez votre rendez-vous et derrière vous dites PS, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à aller voir tel article, à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine, à pouvoir regarder telle vidéo, à écouter tel podcast ou à regarder l'intervention que j'ai faite dans le monde du droit, au JT de TF1 ou peu importe. L'objectif, c'est une fois que finalement vous avez lancé votre canne à pêche, c'est un simple contenu qui a été visité par un visiteur anonyme, c'est qu'une fois qu'il s'est révélé, il ne faut plus le lâcher. Plus le lâcher, ça ne veut pas dire l'harceler, ça ne veut pas dire se comporter comme un commercial de bas étage de chez Free qui vous appelle 36 fois par jour pour essayer de vous vendre un abonnement à 2 euros. Ça veut dire vous comporter de façon intelligente pour donner de la valeur à cette personne et qui voit derrière que vous êtes quelqu'un de qualité qui peut subvenir à ses besoins, répondre à ses problématiques ou en tout cas opérer une amélioration par rapport à son quotidien aujourd'hui. OK. Donc, une fois que vous avez fait ce mail-là, vous chopez un rendez-vous téléphonique. Ce rendez-vous, si vous ne chopez pas ce rendez-vous téléphonique, continuez à envoyer de la valeur. Donc, vous êtes avocat, faites attention, on respecte la déontologie, etc. Mais une fois qu'un prospect s'est inscrit sur votre newsletter ou s'est inscrit à un contenu, vous avez la possibilité de lui envoyer du contenu à valeur ajoutée qui est sur le même domaine. Donc, n'y allez pas avec une démarche entre guillemets de bourrin comme peuvent faire certains acteurs sur votre marché qui vous appellent de façon extrêmement intensive et vous dérangent. Vous voyez bien qu'on n'aime pas être dérangé. Par contre, lorsque c'est de la valeur que vous envoyez à ces personnes, chacun est content de recevoir de la valeur qui va vous permettre d'avancer a posteriori. Donc, continuez à envoyer de la valeur quand vous n'avez pas eu le rendez-vous avec cette personne. Moi, je vous conseille de le faire une fois par mois pour rester tout à fait light et parce que derrière, vous n'avez pas le temps de le faire. Si vous avez un service marketing et qu'on est sur des petits paniers moyens, dans ce cas-là, vous pouvez y aller plus souvent, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine possiblement. Mais derrière, ne soyez pas trop abusif. Quoi qu'il arrive, j'ai aucun doute là-dessus. Mon inquiétude, elle est plutôt inverse. C'est que vous envoyez du contenu une fois tous les 6 mois. Et si vous faites ça une fois tous les 6 mois, bah, finalement, c'est comme quelqu'un que vous croisez dans un bar, vous laissez son numéro de téléphone, s'il vous rappelle 6 mois après, bah, derrière, finalement, vous ne savez plus qui c'est. Donc vraiment, restez sur un climat de confiance où vous allez délivrer de la valeur à ces personnes. OK. Là, maintenant, sur la troisième phase, qui va être une phase de conversion, on va s'intéresser réellement à ceux qui ont accepté ce rendez-vous, ceux qui ont interagi avec vos contenus et ceux que finalement vous avez réussi non plus à avoir avec la canne à pêche, les du bateau. Il faut que j'arrête les métaphores filets de la pêche, je ne sais pas pêcher, c'est un enfer. Donc il faut que j'arrête ces métaphores-là. Et maintenant, l'objectif, c'est d'avoir le mec au téléphone ou la femme au téléphone. Et derrière, l'objectif, donc troisième phase, ça va être de qualifier cette personne. Pour qualifier cette personne, c'est très, très simple. L'objectif, ça va être de discuter avec elle, de savoir qui elle est, de savoir dans quelle entreprise elle travaille, quelle entreprise elle gère, quelles problématiques elle peut avoir, de connaître ses enjeux et finalement que celle-ci puisse un petit peu se dévoiler. OK ? Ça, c'est vraiment la première phase. L'objectif, c'est vraiment comme une phase de discussion. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous allez vous poser des questions qui vous intéressent. Et bien là, c'est la même chose. Il va falloir axer ces questions réellement sur quelque chose qui va vous intéresser par rapport
à vos services et par rapport à l'entreprise que vous avez en face de vous. Une fois que vous avez pris toutes les informations, dans ce cas-là, possibilité. Soit vous vous rendez compte que la personne n'est pas qualifiée, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, elle ne fonctionnera pas avec vous, elle s'est juste inscrite parce que derrière, elle était intriguée, mais derrière, ce n'est pas quelqu'un pour vous. Dans ce cas-là, vous ne la contactez plus, vous la laissez de côté, vous ne lui envoyez plus de mail, vous ne reprenez pas de rendez-vous avec elle. Deuxième possibilité, cette personne, vous avez réussi à susciter son intérêt, mais ce n'est pas le bon moment parce qu'en fait, elle attend d'avoir 10 salariés avant de prendre un avocat en droit social et aujourd'hui, elle a 8 salariés. Donc, cette personne-là, elle peut être intéressée, elle peut être pertinente pour vous, mais pas maintenant. Donc, cette personne, il va falloir lui envoyer du contenu une fois par mois, deux fois par mois, peu importe, pour derrière, en fait, la travailler au corps. C'est ce qu'on appelle, nous, du nurturing. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir la nourrir de contenu qui va être pertinent pour cette personne-là, jusqu'au moment où finalement, elle sera prête. Je vous conseille, même si cette personne n'est pas prête, de prendre un rendez-vous téléphonique avec elle tous les 3 mois pour voir son évolution et pouvoir lui donner des petits conseils au téléphone pour lui montrer que derrière, vous êtes quelqu'un de compétent et que vous ne faites pas ça uniquement pour l'argent, mais que vous êtes aussi quelqu'un d'humain. Moi, c'est comme ça que je me comporte. Après, ça fait aussi partie de ma personnalité. Si ce n'est pas le cas pour vous, ne le faites pas. Ça va vous demander trop d'efforts, etc. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de le faire. C'est vraiment pertinent et ça a vraiment des résultats qui ne vont pas se mesurer à l'instant T. C'est-à-dire qu'en claquant des doigts, ça ne se transformera pas en client. Mais sur le long terme, ça va se transformer en client. Et il faut toujours jouer long terme et jamais jouer court terme. Ceux qui jouent court terme, c'est ceux qui envoient des emails de masse, c'est ceux qui envoient de la publicité à crever, etc. Eux, ils n'iront jamais loin, excepté s'ils ont des millions ou des milliards pour investir en publicité. OK. Donc, deuxième possibilité, finalement, cette personne est intéressée, mais en fait, pas maintenant, ce n'est pas le bon moment, elle n'a pas assez d'argent, elle est encore trop petite pour travailler avec vous, etc. OK. Troisième possibilité, la personne est intéressée. Ou en tout cas, vous estimez que celle-ci peut être qualifiée et que vous pouvez la transformer en client. Ne faites surtout pas l'erreur d'essayer de vendre une prestation au téléphone. Votre seul objectif, à partir du moment où vous avez détecté que la problématique de la personne que vous avez au bout du fil est pertinente par rapport à votre activité, que celle-ci est urgente ou en tout cas prioritaire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines et qu'il va falloir y répondre rapidement. Et que vous avez possiblement envie de travailler avec elle parce qu'elle est sympa et parce qu'elle a de l'argent pour vous payer. Dans ce cas-là, une fois que vous avez ces 4 voyants ouverts, le seul objectif pour vous, c'est de prendre un rendez-vous physique ou prendre un rendez-vous en visioconférence. Peu importe. Vous ne vendez pas au téléphone sur un premier appel. Je vais utiliser un exemple qui est assez caricatural et peut-être un peu vulgaire, mais aussi pour que vous compreniez. Lorsqu'on rencontre un homme ou une femme pour la première fois dans un bar, au bout de 5 minutes, on ne va pas lui demander si on veut passer la nuit ensemble. On va devoir passer du temps, on va devoir apprendre à se connaître, s'apprivoiser et voir si finalement si on a envie de se revoir. Et ben pour un client, c'est vraiment stricto sensu la même chose. C'est-à-dire que vous allez devoir vraiment essayer d'avoir ce prochain rendez-vous pour voir si oui ou non, en fait, cette personne-là, elle est faite pour vous, ce client-là, il est fait pour vous, si vous pouvez lui apporter de la valeur et vous allez pouvoir diagnostiquer sa problématique, vous allez pouvoir reformuler son problème pour savoir si vous avez bien compris et enfin, lui proposer une offre que vous allez pouvoir lui faire, tant une offre en termes de modalité qu'en termes de solution, qu'en termes tarifaires. OK. Donc ça, vraiment sur la conversion, faites super gaffe à ça. C'est qu'on se sert de l'adresse mail pour prendre un rendez-vous téléphonique. Donc si quelqu'un vous appelle directement, faites ça directement. Enfin, sautez l'étape de l'adresse mail. Mais on a ce rendez-vous téléphonique-là où finalement, on prend de l'information sur la personne, on s'intéresse à elle, on fait vraiment cet effort-là. Une fois qu'on a les 4 voyants ouverts que sont OK, je peux répondre à la problématique. OK, personne, j'ai envie de travailler avec elle. Je vois que c'est un problème qui est prioritaire ou qui va intervenir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc, ça veut dire qu'elle en a vraiment besoin maintenant. Et OK, cette personne a l'argent pour me payer. Dans ce cas, on passe sur le rendez-vous physique. Mais le rendez-vous physique, vous devez le closer au téléphone. C'est-à-dire qu'au téléphone, vous devez prendre votre agenda avec la personne que vous avez au bout du fil et vous dire OK, machin, j'ai très bien compris, mais écoutez, super intéressant. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire un rendez-vous d'une demi-heure ou d'une heure, soit en physique, soit en visioconférence. Voilà, j'ai mon agenda. Est-ce que vous seriez disponible, je sais pas, le lundi 22 à 10h? Si vous proposez une date et que vous proposez un horaire, la réponse de la personne en face de vous, c'est pas non. La réponse de la personne en face de vous, c'est soit oui, soit je ne suis pas disponible à ce moment-là, est-ce que 11h vous irez? Ou je ne suis pas disponible lundi, est-ce que mardi vous irez?
Et donc, vous bloquez immédiatement le prospect que vous avez au bout du fil pour un rendez-vous physique. Si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. C'est-à-dire que si derrière, vous dites OK, ben, à la prochaine, etc., une vie, hein. Vous n'êtes pas la chose la plus importante pour elle. Elle va repartir à ses occupations, elle va aller avec sa famille, elle va aller avec ses clients, elle va aller avec ses collègues. Et derrière, vous allez passer à la trappe. C'est pour ça qu'on appelle ça tenir une vente. C'est vraiment, si vous n'arrivez pas à choper un rendez-vous à la fin du rendez-vous téléphonique, vous avez échoué. Vraiment, vous avez échoué. C'est-à-dire que si elle est bien sûr qualifiée, que vous pouvez lui vendre quelque chose, il faut vraiment choper le rendez-vous téléphonique à la fin de ce rendez-vous. Sinon, vraiment, ça ne va pas être qualitatif. Donc, OK, une fois que vous avez chopé ce rendez-vous téléphonique, vous avez le rendez-vous physique a posteriori. Là, le rendez-vous physique, franchement, ce n'est pas l'objet du jour. J'ai fait un webinaire qui s'appelle Comment vendre et se vendre lorsqu'on est avocat, ou un autre webinaire avec une société qui s'appelle Nomination, que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'art de l'anti-commerce. Donc, allez voir ces deux webinaires-là si vous voulez beaucoup plus parler vente. Là, ce soir, je n'aurai pas le temps de traiter cette problématique. Et c'est vraiment quelque chose en plus qu'on fait dans la formation Boost vraiment en profondeur. Donc, allez voir ces webinaires si vous voulez. Et si vous voulez en savoir plus sur la vente et que ça vous intéresse, inscrivez-vous sur la formation Boost. Il nous reste 2 places pour octobre. Petite page publicitaire. OK. Donc, une fois qu'on a chopé ce rendez-vous physique, dans ce cas-là, vous traitez votre rendez-vous. L'objectif, c'est qu'il devienne client. OK. Maintenant, cette stratégie-là, on va voir un petit peu les petits conseils de fin que vous allez pouvoir avoir et après, je prendrai vos questions éventuelles. C'est OK. Cette stratégie-là, vous avez peut-être l'impression que finalement, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, où il va falloir produire énormément de contenu, etc. Parce que, comme vous m'avez entendu, l'impression finalement que c'était une montagne qui était face à vous, avec un sommet qui était à 10 850 mètres, alors que finalement, ça peut être une petite colline. C'est-à-dire que si vous êtes avocat individuel, que vous êtes dans une petite structure, que vous êtes collaborateur, dans ce cas-là, il va falloir vous donner les moyens de vos ambitions et il va falloir aussi vous astreindre une certaine forme de rigueur. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir pondre un article par semaine, que vous allez devoir pondre par semaine, faire de podcasts, une vidéo, etc. Vous avez une activité qui est une activité de production où vous vendez, même si vous faites du etc. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de changer les modèles économiques des cabinets d'avocats, mais pour l'instant, ils sont ce qu'ils sont, c'est que vous vendez votre temps. C'est-à-dire que vous, lorsque vous gagnez de l'argent, c'est que vous êtes en train de produire. OK ? Donc, vous ne pouvez pas passer énormément de temps sur ces questions-là. Donc, vraiment, ce qu'il faut que vous arriviez à faire, c'est que vous fixiez une routine. C'est-à-dire que vous allez vous dire ce soir, là, vous allez me faire le plaisir d'y réfléchir en sortant de ce webinaire, c'est que vous allez dire, OK, moi, maintenant, je vais cibler, je ne sais pas moi, les pilotes d'avion. Je vais cibler les pilotes d'avion par rapport à tous les contentieux sociaux qui peuvent exister avec Lufthansa, avec Air France, Jet, etc. Je décide de cibler cette typologie de personnes. Je vais décider, parce que je les connais bien, c'est des copains, les pilotes, etc. Bon, je ne les connais pas du tout, je vais raconter des grosses saucisses, vous irez vérifier par vous-même, mais que les pilotes sont tous sur LinkedIn. Donc, je vais utiliser un canal qui va être LinkedIn. OK. J'ai déterminé que ce qui plaisait aux pilotes, finalement, c'était les vidéos ou c'était les articles. Moi, je ne suis pas très vidéo, je ne sais pas comment les monter, etc. Je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos et puis ça coûte cher. Je ne suis pas très photogénique, ça m'emmerde. Donc, finalement, je vais passer par des articles. OK. Donc, on a défini le canal, la cible, le contenu. Maintenant, on va devoir définir une fréquence. C'est OK, moi, chaque semaine, je vais mettre un article sur mon site internet. Donc, je vais définir déjà les 10 articles que je vais écrire parce que je veux que ces 10 articles-là soient intéressants pour le pilote, notamment sur les règles sociales qui vont s'appliquer. Donc, je vais écrire mon premier article qui va s'appeler Pilote de l'air, vos contrats éclairage sur vos contrats de travail. Deuxième article que je vais écrire la semaine d'après, ça va être, vous faites vraiment un sommaire, hein, un sommaire d'articles que vous allez écrire. Deuxième article, ça va être, OK, je ne sais pas moi, comment rompre son contrat et bénéficier du chômage lorsqu'on est pilote de l'air. OK. Comment remettre en cause son statut lorsqu'on est pilote de l'air. Peu importe. Vous m'écrivez 10 thèmes d'articles qui vont être pertinents par rapport à votre cible. OK. Donc, vous avez votre sommaire, vous vous astreignez et vous vous dites que chaque jour dans la semaine, le vendredi à 16 h, ou plutôt le lundi à midi, ces articles-là doivent être écrits, ils doivent être publiés sur votre site internet. OK.
vous avez dit que chaque lundi à midi, il fallait que vos articles de la semaine soient publiés sur votre site internet. Maintenant, il va falloir les diffuser. OK. Donc là, vous allez vous astreindre chaque mardi, ça prend 10 minutes de faire un post LinkedIn, à faire un post LinkedIn où vous allez diffuser ce contenu. OK. Donc, je vais écrire un petit truc. Donc, sur LinkedIn, je ne sais pas si vous connaissez le modèle AIDA, A-I-D-A. C'est le modèle de post que vous devez avoir pour attirer la personne que vous ciblez. Donc, A, c'est attract, I, c'est interest, D, c'est describe, et A, c'est action. C'est-à-dire que l'action que vous allez devoir avoir à la fin, ça va être l'action d'envoyer le pilote de l'air qui lit votre post LinkedIn vers l'article qui va être pertinent pour lui. Et lorsqu'il sera sur l'article qui sera pertinent pour lui, vous aurez fait des hyperliens à l'intérieur de cet article qui renverront vers d'autres articles qui vont être pertinents pour lui. Et surtout, vous aurez mis des appels à l'action, soit pour qu'on vous contacte par téléphone, soit pour qu'on laisse son adresse mail, soit pour que derrière, il puisse s'abonner à la newsletter, soit pour qu'il puisse prendre un rendez-vous directement avec vous là, sur le truc du CNB, là, le lien pour prendre rendez-vous directement en visioconférence, peu importe. Vous demandez une action aux gens qui vous lisent. OK. Donc là, pour l'instant, on est à deux choses. On est à un article par semaine. Vous pouvez très bien faire un article toutes les 2 semaines ou un article par mois. Si vous voulez vraiment accentuer cette stratégie et qu'elle soit bénéfique très rapidement, je vous conseille de le faire une fois par semaine. OK ? Moi, je le fais une fois par semaine. Je m'y astreins. Des fois, c'est un peu chiant, mais bon, il faut bien le faire. Mon associé me tape sur les doigts si je ne le fais pas. S'il ne le fait pas de son côté, moi, je lui tape sur les doigts. Et finalement, ça fonctionne bien comme ça. Donc, un article qui doit être fait le lundi à midi, un post qui doit être fait le mardi, je sais pas, à 8h du mat, 9h du mat ou 19h, en fonction de l'heure à laquelle se connectent les pilotes sur LinkedIn et à laquelle ils vont regarder ce que vous êtes en train d'écrire. OK. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que là, vous allez commencer à récupérer vos premiers leads qui vont être pertinents, à qui vous allez bien sûr envoyer un mail et à qui vous allez derrière proposer des rendez-vous téléphoniques, obtenir des rendez-vous téléphoniques et obtenir plus de clients. Ça, c'est super. Donc, sur une stratégie comme ça, si vous écoutez ces conseils-là, que vous pensez bien à votre cible, que vous avez un contenu qui est vraiment opérationnel pour votre cible et que cette cible est suffisamment resserrée, c'est-à-dire que vous n'allez pas m'écrire, vous n'allez pas me dire ma cible, c'est les dirigeants de PME. Vous allez rentrer en compétition avec des acteurs qui sont beaucoup plus forts que vous d'un point de vue marketing, que sont les legal place, les legal start, les legal pilotes, les captains de contrat, etc. Eux, derrière, si vous voulez, pas legal pilote, pardon, j'ai mis à l'intérieur, pas legal pilote, ils n'ont pas levé des millions, etc. Mais eux, derrière, si vous voulez, en termes marketing, en termes d'acquisition, etc., ils passent leur vie à faire ça, les mecs. Ils ont des millions d'euros, on peut rivaliser. Non plus, c'est pas possible. Ils sont très, très forts à ce niveau-là. Donc, vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous disiez, OK, la semaine dernière, j'ai bossé avec un charcutier. Je sens que les charcutiers, beaucoup de charcutiers ont ces problématiques-là. Je vais dédier mon contenu aux charcutiers. Ça veut dire que je vais toucher rien que les charcutiers, que pour les charcutiers. Mais derrière les charcutiers en France, ils sont, je sais pas, je vais inventer une connerie, j'en sais rien, 150 000. 150 000 clients, moi, en moyenne, j'ai besoin de 50 clients pour vivre par an. Ça va. Je pense que j'ai assez pour pouvoir aller attaquer ce marché. Et donc, je vais me dédier à ce contenu-là. Si vous écrivez du contenu dédié à une personne définie, je vous assure que vous aurez des résultats extrêmement rapides. Nous, la première fois qu'on a fait des articles dédiés aux avocats individuels, mais moi, j'ai eu 10, 15, 20 leads, 20 personnes qui ont rentré leur mail pour pouvoir me contacter, qui sont rentrés en contact avec moi. Et d'ailleurs, il y a des clients sur ce webinaire qui sont présents, avec lesquels on a fonctionné comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous donnez de la valeur aux gens, les gens vous le rendent bien. OK. Donc, une fois que vous avez récupéré ces leads, que vous les avez contactés, etc., et qu'on a fait ce qu'on a vu un peu plus tôt dans le webinaire, vous allez me faire le plaisir d'ouvrir un fichier Excel, de rentrer ça dans votre CRM ou dans votre logiciel métier, si vous n'avez pas de CRM, peu importe, et vous allez écrire dans la première colonne l'ensemble des prospects qui sont arrivés par l'intermédiaire de ces appels à l'action que vous avez mis en place. Dans la deuxième colonne, vous allez écrire si oui ou non, vous leur avez envoyé un mail et quelle a été leur réaction. OK, j'ai envoyé un mail, il m'a dit qu'il n'était pas intéressé. OK, lui, je lui ai envoyé du contenu, etc. Dans la troisième colonne, vous mettrez si oui ou non, vous les avez eus au téléphone. Dans la quatrième colonne, vous mettrez si oui ou non, vous les avez eus en rendez-vous physique. Et dans la cinquième colonne, vous verrez si oui ou non, vous les avez eus en tant que client. Si vous fonctionnez comme ça, vous aurez un retour direct et vous pourrez mesurer de façon chiffrée quelles ont été les actions marketing que vous avez mises en place
et si celles-ci ont été pertinentes et ont une répercussion directe sur votre chiffre d'affaires. Parce qu'on va réfléchir un peu à ce que je viens de dire. Si on s'est dit que pendant 10 semaines, on allait écrire un article par semaine, que pendant 10 semaines, chaque mardi, on allait diffuser cet article, et qu'à la fin, on se rend compte que finalement, on a récupéré 22 adresses mail, que sur ces 22 adresses mail, on avait eu, donc je vous ai dit 70%, 70% de 22, je ne sais pas le faire, donc on va dire 70% de 20, vous avez eu 14 personnes, j'espère que c'est ça, je ne suis pas un bon matheux, hein, donc voilà, 14 personnes qui vous ont pris au téléphone. Que sur ces 14 personnes, vous vous êtes rendu compte finalement qu'il y en avait 7 qui étaient qualifiées et que sur ces 7 personnes-là, bah, finalement, vous les avez eues en rendez-vous physique. Et que sur ces 7 personnes-là que vous avez eues en rendez-vous physique, vous en avez converti 5 en tant que clients. Et bien finalement, vous vous rendez compte que pour 5 clients, vous avez dû écrire 10 articles. Donc un article, lorsque vous aurez ça, en règle générale, lorsque vous ferez ça, entre guillemets, à la chaîne, c'est-à-dire que vous aurez une structure et que vous écrivez un peu le même contenu, la même typologie, un article, ça prend au maximum 1h30. Ça veut dire que pour 15 heures de travail, donc 10 articles pour 1h30, 15 heures de travail, vous aurez obtenu 5 clients. Ça veut dire que pour 3 heures de travail, vous obtenez un client. Aujourd'hui, votre coût de revient pour votre structure, il va falloir le calculer, mais imaginons que votre coût de revient pour votre structure soit de 100 euros de l'heure. Ça veut dire, ce n'est pas le taux horaire facturé au client, c'est le coût de revient par rapport à la structure. 100 euros, c'est assez élevé déjà. Ça veut dire que derrière, vous, pour 300 euros, vous obtenez un client. Donc la question qu'il va falloir se poser, c'est quel client? C'est-à-dire que si c'est un client qui vous ramène 300 balles et qui vient vous voir une seule fois, c'est une opération qui ne vous a strictement rien rapporté et qui vous a même coûté de l'argent. Pour que cette stratégie soit pertinente, il faut au moins que le client vous ait rapporté, si vous avez passé 3 heures, que ces heures sont faites à 100 euros, etc. C'est pour mon exemple, je dis ça. Il faut au moins qu'il vous ait rapporté 10 fois ce que ça vous a coûté. C'est-à-dire que si votre taux horaire, enfin si votre coût de revient pour la structure est de 100 euros, que vous avez passé 3 heures à le faire, etc., il faut que votre client vous rapporte 3 000 euros. Et donc, si on se rend compte que sur ces 5 clients-là, on a un panier moyen de 3 000 euros, c'est-à-dire que pour 15 heures de travail, donc de rédaction d'articles, de publication sur le site internet et des petits posts que vous allez faire le mardi, là, vous avez apporté 15 000 euros à votre structure. Aujourd'hui, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne met en place ce genre de choses. Je suis également sûr que chacun d'entre vous n'a pas ses process, ses méthodes, etc. C'est vraiment très simple. C'est-à-dire que si vous mettez ça en place, que vous le faites faire par des collaborateurs et même que vous augmentiez le temps. Parce que là, on parle de 10 semaines, mais donc ça veut dire que sur un mois, donc 10 semaines, ça fait 2 mois et demi, ça veut dire que sur un mois, vous avez rapporté 6 500, 7 000 euros à votre structure. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'article, c'est que ces articles-là restent dans le temps. C'est-à-dire que si ça vous rapporte ça sur les 2 mois et demi, ça signifie que ça va encore vous rapporter dans le temps a posteriori. Ça signifie que dès qu'un nouveau pilote va vous contacter ou que, vous regardez mon exemple de tout à l'heure, le pilote de ligne là, pour le droit social, ça signifie que dès que vous allez identifier un nouveau pilote, vous allez pouvoir lui envoyer des articles que vous avez déjà écrits. Ça signifie que derrière, vous avez déjà un bloc de contenu qui va finalement s'étoffer avec le temps, qui va devenir grossir. Et finalement, tout ce que vous aurez fait vous servira en toute honnêteté, peut-être pas tout au long de votre vie d'avocat, mais au moins entre 3 et 5 ans. Moi, il y a des articles que j'ai écrits il y a 1 an et demi, au tout début d'Anomia, qui ramènent encore 700, 800, 1000 personnes par mois sur le site internet d'Anomia. C'est énorme. C'est un truc qui m'a pris 2 heures ou 3 heures à faire. Je l'ai fait il y a 1 an et demi et ça a dû m'amener, du coup, sur les 50 dernières semaines, à peu près 40 ou 50 000 personnes. Et 40 ou 50 000, je suppute, avocats par rapport aux gens qui s'inscrivent sur ce type de contenu. Donc, vraiment, pensez vraiment à mettre ça en place. C'est vraiment des choses qui sont pertinentes pour votre activité. Si vous n'avez pas le temps de le faire, et vous me répondrez tous, mais oui, on n'a pas le temps, mais mettez des stagiaires dessus et faites ça sur des sujets opérationnels. Faites appel à des sociétés, alors nous on ne fait pas ça, mais faites appel à des sociétés qui sont spécialisées sur la rédaction de contenu. Après, faites attention, ce n'est pas toujours de très très bonne qualité, etc. Mais en tout cas, si vous vous astreignez à faire ce genre de choses, je peux vous garantir que vous aurez des résultats.
Alors, j'en ai fini pour ce soir. J'ai un peu parlé, et comme d'habitude, j'ai un peu trop parlé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai essayé d'être le plus pratique possible pour que vous donniez de la valeur et que vous puissiez l'appliquer. J'espère que ça sera le cas. La semaine prochaine, je refais un webinaire que vous allez pouvoir voir dans ma signature de bloc mail, soit que vous verrez dès demain sur LinkedIn, ou soit vous nous envoyez un mail pour qu'on vous envoie le lien d'inscription, sur la stratégie outbound. Pardon. Donc, soit on a fait l'inbound, on a attiré les clients vers nous. La semaine prochaine, on fera vraiment l'outbound. C'est comment moi est-ce que je vais chercher mes clients et comment moi est-ce que je vais chercher les bonnes personnes. C'est-à-dire sans les déranger, sans faire le commercial qui fout le pied dans la porte, mais vraiment les contacter au bon moment parce que je sais que derrière, elles peuvent avoir besoin de moi. Donc, si vous avez des questions, je vais les prendre. Pour prendre les questions, je vais devoir m'approcher et je m'en excuse. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec moi, du coup, mais avec vous ce soir. J'espère que ça vous a plu et je prends immédiatement les questions. Alors, vous avez un petit truc conversé en bas, donc je vais aller regarder. Je coupe la caméra parce que voir mon mono-sourcil ou mes yeux, c'est pas super agréable. Hop, OK. Alors, OK. Donc, alors, je repars dès le départ. OK. Alors, Maxime qui dit par téléphone, ça fonctionne une fois sur 20. Alors, non, Maxime, je vous assure pardon, que par téléphone, ça fonctionne très, très bien. C'est-à-dire que si vous passez par un mail, que vous qualifiez cette personne et que derrière, vous lui proposez un rendez-vous téléphonique, ça fonctionne très, très bien. Je vous invite à regarder le webinaire sur comment vendre et se vendre. Nous, on le fait déjà, nous, de notre point de vue, à destination des avocats et nos clients le mettent en place et je vous assure qu'on est beaucoup plus sur des taux de 10 sur 20, donc de 50%, que de 1 sur 20. OK, alors ensuite, peut-on publier sur LinkedIn à des jours différents où il s'agit du même jour chaque semaine? Alors moi, je vous conseille, Denis, de publier à des jours similaires pour vous donner une rigueur et que vos clients aient l'habitude en fait de voir vos contenus chaque semaine. Par exemple, nous, on a des auditeurs du podcast Anomia qui savent que chaque lundi, on va publier sur notre page LinkedIn le nouveau podcast qu'on a mis en avant. Et si tant est qu'on a créé une coutume chez ces auditeurs un peu, qui ne sont pas la majorité des auditeurs, hein, mais qui sont un peu des auditeurs fans, qui fait que lorsqu'on ne les publie pas, et je fais un bisou notamment à Agathe Monchot, et c'est son cas, qui m'envoie un petit message le mardi matin en me disant « Il est où le podcast d'hier? J'ai pas pu l'écouter, etc. » Vraiment, publier chaque semaine à la même date, ça vous permet de mettre de la rigueur de votre côté et également de pouvoir avancer, et de créer de la coutume chez vos auditeurs. Merci Denis, merci Jasmine pour ce message. Maxime, ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à vendre la prestation par téléphone une fois sur. Ah ouais, je suis carrément d'accord avec toi, avec vous, pardon. Désolé, j'utilise beaucoup le tutoiement. Je suis totalement d'accord avec vous, Maxime. La prestation d'avocat vendue par téléphone, ça existe très très rarement et je déconseille même de la faire parce que par téléphone, déjà vous le savez, il n'y a pas de trace. Et dans un second temps, on peut mal se comprendre et derrière pas avancer sur le bon chemin. Derrière, ça ressemble très souvent à du one-shot et il vaut mieux avoir un deuxième rendez-vous de rencontre ou en tout cas être sûr de rencontrer le client a posteriori. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis super content que vous ayez été là ce soir. J'espère que ça vous a plu. Avec plaisir, Louise, au plaisir. Et puis, je vous dis à très vite sur de prochains webinaires. N'hésitez pas à vous abonner à nos contenus. Ciao, ciao, bonne soirée.